La trollette pelée avec une mouche. Faut le voir pour le croire, hein. C'est que c'est toute une histoire. Parole. Oh, Anne-Charlotte, toujours la première, bon pain, bon oeil, hein. Attends. Tiens, ma belle, régale-toi. Tu sais que je t'adore, toi. Mon blaze à moi, c'est Anne-Charlotte. Je suis une mouche de tétra. Attendez, pas n'importe quelle mouche, hein. Sa préférée. Anne-Sophie, Anne-Carine, Anne-Paulette, Anne-Janine. Fini de roupillon. Troll-là, moi. Je l'ai dans la peau. Il faut être bon et il y a toujours de quoi s'enfourrer plein l'abdomen. Ripaille et gogaya gogo. Ce serait l'extase à tous les étages. S'il n'y avait pas la trollette pelée. Wouah! Tu t'es enfilé tous les escargouilles. La patte mouche notoire, mais c'est une vraie troll. Ouais, mais mes poils poussent toujours pas, pas. Ça viendra. J'ai pas de mouche non plus, pas. Ça viendra aussi. Tu pourrais pas m'en donner une? Hein? J'ai rien qu'une. T'en as plein, toi. S'il te plaît, pas. Vas-y, si t'arrives à en attraper une, l'est à toi. Je te la donne. La trompe m'en tombe, je vous dis pas la journée. Parce que la trollette, n'est pas du genre à faire relâche. Ouah, t'es sûr que tu veux pas de globo à la coque? Non, veux une mouche. On partage la mienne si tu veux. Regarde comme elle tourne autour de nous. Entends comme elle fait bzzz. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Profi, j'en veux une à moi. Bon, t'as compris, hein? Je l'ai fait s'envoler et t'en assommes une. Juste assommer, Profi, hein? Tu l'écrases pas. Profi, t'es nul. T'en as pas eu une seule. Je vais le dépecer, gorger, visser, les liquider, s'interadique, exploser. Et puis, c'est qu'elle en a sous la toiture, la môme. Elle a fini par dégoter mon péché mignon. Eh, les moumouches. C'est pour qui, la bonne boubouze? La bouse fraîche de Pétor. Pas une mouche qui résiste. Descends si t'es un troll. Ah ouais? Et tu vas en faire quoi? Je vais l'apprivoiser. C'est une Charlotte. Anne-Charlotte? Toutes, mais pas Anne-Charlotte. Et me suis retrouvée à la mythe. De quoi avoir le cafard. Pour une mouche, c'est un comble. La classe, cette cage. Merci, Profi. Maintenant, faut que je l'habitue à ma puanteur. Ça pue en terre. Qu'est-ce qu'il faut pas esgourdir, je vous jure. Elle renifle que dalle, la môme. C'est à peine si elle cognote. Ah, c'est pas comme mon tétrame. Dès qu'il se pointe, j'ai le cœur qui chaville. T'es sûr que je te l'ai donné? Sûr pas. T'as dit que si j'arrivais à en attraper une, l'était à moi. Je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. Et puis Profi aussi, il s'en souvient. Ouais, je me souviens que tu m'as dit qu'il t'avait dit. Ah, je vais le trusicouille exterminer. Il y a des trucs qu'il oublie pas. Avec de la bouche de Pétor. Fallait y penser, hein? Ah, moi, les pensées, ça me vient comme des courants d'air. Vivement que t'aies du poil au nez, toi. T'auras moins de vent dans la tête. Nom d'un cupelé, il fait quoi lui là? Lui là, il goûte. Le livre a dit comme ça, aujourd'hui, cette tétrame, tu goûteras. Une queue et des rognons de pétard. Et pourquoi quand il goûte, l'adro au meilleur morceau? Parce que c'est mon frangin. Et moi je suis ton troll. Il était là avant que je te connaisse. Oh, maintenant
maintenant tu me connais, et lui, il est plus là. C'est que t'es beau quand t'es en rogne. Fort, puissant, poilu. Mamouche, Ça a été beefsteak -5 qu'elle me clappe, la crevarde. Ah, te voilà, toi. Raclure, ordure, c'est maintenant que tu reviens. Je retrouvais mon tétrame. Mais pas la fin des embrouilles. Tétram! Tétram! Avant que la nuit ne vienne, le livre aura pris toutes tes mouches. faut planquer tes mouches pour pas que le livre les trouve. Pour une fois, j'étais joyeuse qu'elle soit là, la trollette pelée. Elle et ses courants d'air dans la tête. Venez les boubouches. Venez renifler la bonne boubouse. Catherine, Marie-Amélie, Anne-Héloïse, Marie-Françoise, Liliane Rose, Sarah Lou, Tétram l'a été le seul troll du village à garder ses mouches. Pour les récupérer, l'ont dû bailler le lampapé au potage. Oh, faut avoir vu ça au moins une fois dans sa vie. Oh, ma fille, tu peux me demander ce que tu veux. Tu me prêtes, Anne-Charlotte? Juste de temps en temps. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un troll qu'on a dans la peau? Bzzz. Oh, Anne-Charlotte, toujours la première, bon pain, bon oeil, hein. Bonjour, Marie-Alice. Bonjour, toi. Oh, oh, nom d'un cupelé, elle est blanche. Oh, j'ai une mouche blanche. Ah, plus de paix. Regarde-moi ça. Ah oui, tiens, t'as une mouche blanche. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis vieux, que je suis plus qu'un vieux troll. Mais non, t'es pas vieux. Pense à cette nuit, la femme que... Ah bah oui, t'es peut-être vieux. Je suis vieux. Allez, pas, mine-toi, les autres ils t'attendent pour la chasse. Oh, mais c'est que je suis trop vieux pour la chasse au pétard, ma petite fille. Oh, va pas bien, mon vieux pas. Bah tu vois, toi aussi tu le dis que je suis vieux. Oh là là. Bon bah alors, faut pas rester là, papy. T'as ta purée à prendre. Nom d'un cupelé, tu pourrais au moins respecter ma mouche blanche. Ah, ouh, ah, Eh, mais c'est vrai que t'as une mouche blanche. Oh, le vieux. c'est moi où il fait froid. C'est toi. Et v'là ta bouillie de pétard. Je l'ai bien mangé comme tu voulais. Tu peux plus te servir de tes dents ou quoi? T'as vu l'état de mes dents? Ah. Oh, Oh, t'as de belles dents, tu sais. Bien pointues, bien solides. non, je te dis, elles sont vieilles comme moi, et vous allez voir que bientôt toutes mes mouches seront blanches. Purée de gratouille. Ah, au fait, tu peux remercier Colès, hein. Elle a mangé les petits bouts pour pas que tu t'étrangles, Pépé. M'en dit que s'il continue à faire le vieux, elle le fout dehors. Tu sais ce qu'on pourrait faire? L'aider à le foutre dehors? Non, on pourrait le maquiller en vieux. Ok, mais s'il se réveille pendant que je le peins, c'est risqué, quoi. Alors là, t'inquiète, en ce moment, il dort comme un petit vieux. Oh, j'ai une de ces dalles. Tu veux encore de la soupe? Qui parle de soupe? Je veux des cuisses, des entrecuisses, du blanc, le croupion, foie, gésier. Un petit déj, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon tétrame? Arrive que j'ai faim. Va pas te faire mal avec ça. Tiens, bouge pas. Je vais te préparer un petit bouillon de splotch. Trop la faim, ma petite paix. Très faim. Tu vas te faire mal, mon tétrame. T'es trop vieux. C'est fini tout ça. Ça commence, tu veux dire? Je me suis jamais senti aussi jeune. Ah ouais. Non mais t'as vu ta tête? Tu ressembles à un vieux troll, les dents noires, le poil qui tombe, t'es tout fripé. Je t'aime aussi. Tiens,
ce sera plus pratique pour te déplacer. Tu sais que j'ai des guibolles. Oui, mais il faut s'économiser, elles vont pas tenir longtemps. Je suis pas vieux. Les vieux, ça pense qu'à boulotter des machins sucrés. Je lui ai porté des orteils de gueule au secours confit. Je déteste ces trucs. C'est pas beau de vieillir. Je suis pas vieux. Vous avez vu sa trogne? Quoi, ma trogne? Qu'est-ce qu'elle a, ma trogne? Aïe, il radote. Pa, je te rappelle quand même que t'as une mouche blanche. Ah, ça? Oh ouais, mais ça veut rien dire. Hein. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est une mouche albinos. Si c'est pas malheureux de délirer comme ça, faudrait peut-être lui trouver une hutte pour vieux troll. Je suis pas vieux! Tétram, viens prendre ton bouillon, mon pépère. Je suis pas vieux! Et bon poil de pompe à mouche! Aïe, je crois qu'il a fini sa crise. Oh, trop bougie! Ouais! Comment il s'affiche trop ton rap? Pa, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui te prend? On s'éclate trop, hein? Oh, trop bougie! T-R-O-L! Ouais! Mais vous êtes des vieux ou quoi? Vous vous couchez avec les sploches? T-R-O-L! Ouais! Tétram, il saoule trop. D'abord, il se croit vieux, ensuite, il se croit jeune. Il dit quoi, le livre? Le livre? Mais quel livre? Ah oui! Il y a 2 trucs pour connaître l'âge d'un troll. Le premier, on le coupe en 2 et on compte le nombre de cercles qu'il y a dedans. Il voudra pas. Le voilà. Sinon, il y a le truc numéro 2, une vieille technique ancestrale. Il est efficace? Il faut mettre la tête dans un nid de frelons. Et? Eh ben, le nombre de piqûres correspond à l'âge du troll. C'est pas mal, ça. Ça me paraît bien. Tu vas voir, c'est un truc, ça permet de voir l'âge que t'as. Bah, je le sais déjà, je suis jeune. Ouais, mais t'as une tête de vieux, quand même. Alors, autant savoir. Et mesdames et messieurs mes frères. Oh yeah. C'est ça qu'il faut. Aïe! Ne bouge plus. Il faut pas en manger, même si c'est bien épicé. Lâchez-moi. Je connais mon âge, moi. Le grelot papé va mourir. C'est bon, je peux l'enlever. Alors, Hein? Là, pas une seule piqûre. je vous avais prévenu que j'étais un jeune. Mais là, ça veut dire que je suis pas né. Si, ça veut dire que t'es un gros trollillon. Ah bah, tu vois. Pardon, je veux dire. C'est mieux comme ça. Un gueule au secours vert qui courait dans l'herbe. Je sais pas comment il a chopé son rhume. Oh, l'autre. Mouche-toi, morveux. Me parle pas comme ça. Je suis ton père, nom d'un cupelé. Bon, bah c'est pas le tout de babiller, mais quand c'est qu'on mange? Je suis ton grand-père, gamin. Tu me dois le respect. Et moi, je suis toujours ta grande sœur. Fermez la bande de vieux et place aux jeunes. Moi. Ouais! T'es une mouche toute neuve. C'est là... Troisième! Les gars, dites bonjour à Marie-Sophie. Bonjour, Marie-Sophie. Ce gros débile de Rocken a déjà 3 mouches et moi, j'arrive même pas à en avoir une. Y a pas de justice. J'ai une mouche toute neuve. Regardez, j'ai une mouche toute neuve. Marie-Sophie. Wouah! Ah, l'amour. C'est plus toi qui me filerais des belles branlées romantiques. Alors là, je me fais un guirlande au gueulet, je sais même pas pourquoi. Tu lui files pas cette branlée, c'est tout. Dans un couple, faut se prouver son amour tous les jours. Rocken et Wa?
T'es sûr? Oh, sacré nom d'un gras de grouille. Oh bah, depuis le temps qu'ils se mettent des branlés aussi. Ça va, puis te paie? On dirait que t'as un pétor coincé dans les dents. Rocken et Mawa, nom d'un cupelé. Excellente nouvelle, ça. Moi, je l'aime bien, le petit Rocken. Pas super futé, mais bien poilu. Et courageux avec ça. Pareil qu'il vient d'avoir sa 3e mouche, là, à l'âge de se fiancer. Puis si ça se trouve, ça va lui faire pousser les poils à Mawa. Alors comme ça, tu préfères une sans poil à mon pelage soyeux, une qui sort de nulle part. Charlotte. Mais qu'est-ce que t'as, Profi? Tu t'es fait larguer par une mouche? Largué? N'importe quoi, on est même pas ensemble. Et puis je suis pas jaloux vu qu'on est même pas ensemble avec ma mouche qui m'a même pas largué. Je comprends rien. Ouah, et Rocken. Ouah, Fallait bien que ça arrive un jour, hein. Oh, Mawa, tu vas voir les fiançailles, ça marque ça troll. Les quoi? Non mais non, de quoi tu Je veux parles? pas me fiancer avec quoi, moi? Quelque chose qui te plaît pas chez ma fifi chérie adorée. Non. Bon, bah ça tombe bien, on fait de ça ce soir. Attends pas, c'est quoi ce plan? Charlotte, elle fait la fille qui sait pas. T'inquiète pas, ma chérie. Au début, on se tape un peu dessus. Mais après, l'amour faisant, on en arrive à de bonnes vraies grosses branlées. Main? Et toi, mon gars, t'as intérêt à assurer. Je veux vous voir vous foutre sur la gueule du matin au soir comme de vrais tourtereaux. Regardez ce qu'on a attrapé pour ce soir. Oh, c'est formidable, ouais. Oh, bravo. Lampapé, t'es là? Ah bah non, les jours de fête c'est fermé. Eh ouais, tu dis bien à ton père que je viens ce soir. Mais justement, il y a un problème. En fait, c'est que... Un problème? Une offrande. Allez, juste la langue. Personne n'y verra. Oh, la raclure de fond de splotch. Tétram! C'est toi qui as boulotté la langue? Une maladie qui rentre par les oreilles et qui sort par la bouche. Alors, le livre, il dit que c'est un peu comme un rhume. Oh, c'est la rumeur! C'est très, très, très contagieux. Il faut se protéger comme ça. Allez! Et comment qu'on fait pour guérir? Autre question, autre offrande. Si j'attrape la fiente de Splotch qui nous a tiré la langue, je lui éclate les mouches. Il a aussi tiré la queue. Le meilleur morceau. Oh, si je l'attrape, je le bouffe. Mais pour guérir de la rumeur, vous devez faire tout ce qu'elle raconte. Devenir amoureux pour montrer qu'on l'est pas? Logique troll. Drôlement génial, ouais. Ouais, mais non. Autre chose? Offrande. Va voir de quel poil je me chauffe, l'autre bouffeur de jupons. Mon capot de gras et de poil, mais c'est moi. Je savais pas que tu me voyais aussi sale. Ça, c'est ma petite oie. Toujours pleine d'appétit. L'appétit n'excuse pas tout. De toute façon, c'est nous les fiancés. Ce pétard, il est à nous, et puis c'est tout. Bien dit. Allez, hop, assez perdu de temps. C'est qu'on a du jus de morche à aller chercher, nous. On t'a déjà dit que t'avais des yeux de cramouche. Moi, je veux pas me fiancer avec une pelée, moi. Mais t'inquiète, hein, moi je veux pas me fiancer avec un débile, moi. T'es une pelée, tu pues pas et t'as pas de mouche, mais bah, c'est que je dois m'habituer. Parce qu'il y a presque des moments où je pourrais te trouver sympa. Bon, pas se fiancer, hein. Plutôt se mouiller, ouais. Allez, râle pas. À toi, il te reste encore une mouche. Dégage, Glodite, c'est ma copine. Pas dégueu ta mouche.
De quoi elle rigole, là, sans poil? Ah non, pardon. J'ai une pilosité réduite. Pas pareil. Eh tiens, au fait, on fêtait quoi déjà? Bon, pas grave, tant que le buffet est à volonté. Savez-vous cueillir les splotches à la mode de chez nous? Irons à la broche, à la mode de chez nous. On va les faire en trifouille ou alors à la gobe-coque. Bah, il adore les splotches à la gobe-coque. Moi, je les préfère en gratin sur un coulis de globos émincé. Eh ouais, t'en as pas ras le poil de boulotter du splotch? C'est la saison. Faut toujours boulotter les viandes de saison. Peut pas en avoir ras le poil. C'est une troll pelée. Je suis pas une troll pelée. J'ai une pilosité réduite. J'ai peut-être pas de poils dehors, mais je suis toute poilue dedans, hein, d'abord. T'es poilu dedans, toi. Fais voir. Profi, tu fais quoi, là? Bah, je regarde si je suis poilu du dedans, moi aussi. Ah ouais. Des splotches au petit déjeuner, des splotches à l'après-petit déjeuner, au casse-croûte du matin, au grignotage d'apéro, au déjeuner, au pré-goûter, au goûter. Nom d'un cupelé. Moi, je commence à en souper, moi, des splotches. Faut bouffer 5 viandes différentes par repas. Sinon, on se bousille la santé. Je vais me cueillir un pétard. Cueillir un pétard? Pas. Je peux venir avec toi? Hein? Dis, je peux venir, Demande à ta mère. Non. Bon, moi, j'y vais. Non, on peut pas cueillir de pétard avant sa première mouche. Toujours la même rengaine. C'est comme ça et pas autrement. Et ça va pour toi aussi, Gnon de pomme. Pas juste. Faut que je morde. Profi, arrête d'embêter Gnon de pomme. C'est lui qui a commencé, il m'a mordu. Je fais quoi des splotches? Un gratin avec du coulis de globos émincé. Mais c'est pas la saison des globos? J'ai la gasse. Cueillette de pétard, ça te dit? Non, c'est ton tour de garde. Oh, allons. Tétrame, c'est la saison du pétard. Non, mais il y a toujours un vieux mâle solitaire qui rôde. Les vieux mâles solitaires, c'est mes préférés. Maman, c'est quand que j'aurai une mouche? Demande à l'empapé. L'empapé, t'es là? L'empapé! L'empapé! L'empapé? J'ai une offrande. C'est pourquoi? C'est quand que j'aurai une mouche? Mais j'arrive. La maison n'accepte plus les splotches. Il y en a jusque-là des splotches. Part est parti cueillir du pétard. On peut te garder les oreilles. Les oreilles et la queue. Ok. Chut, silence, Poupoune, tais-toi. Le grand livre, il dit que pour avoir sa première mouche, il faut se rendre au pays des mouches sur un seul pied et en chantant auprès de ma mouche qu'il fait bon, auprès de ma mouche qu'il fait bon puer. Ouais, d'accord, ouais. C'est où le pays des mouches? Le livre, il le dit pas. Allez, je suis tout à toi, matinée. C'est du pétard, un vieux mâle solitaire. Ouh, la pas l'air en forme. Mais on le bouffera quand même. Oh, Tétrame, t'es le plus grand chasseur de phalompes. Auprès de ma mouche, qu'il fait bon. Auprès de ma mouche, qu'il fait bon puer. Tu vas où? Trouver le pays des mouches. Et j'ai besoin de personne. C'est qui, personne? Eh, ouah, si tu veux une mouche, je peux t'en prêter une? Non, j'en veux une rien qu'à moi. Auprès de ma mouche, qu'il fait bon. Très bon poil de pompe à mouche. Il est phénoménal. Oh, flatteur. Ah Et à nous, les pas à vous. Un troll des montagnes n'a rien à faire sur notre territoire. Je me réserve le gros poilu.
la mouche. C'est pas en suivant un pétor qu'on trouvera le pays des mouches. Ah! Une bonne baston savoir qu'un troll, hein, Colès? Allez, debout, feignasse de trollette. On a un pétor à cueillir. Bon, on rentre. Voilà, il est parti pour le pays de ceux qui sont plus là. Ouah, regarde. Le pays des mouches. J'ai trouvé le pays des mouches. Donc c'est en suivant un vieux pétor mourant qu'on trouve le pays des mouches. Alors on dit qu'on va cueillir du pétor et on en profite pour filer une branlée à la voisine. Bouge pas! Oh, c'est pas moi, mon adoré. C'est les trolls des montagnes, je te jure. Non, venez voir. La plein de mouches dehors en plus des mouches dedans. Ça, c'est ma fifi. Oh! Bouge pas, je te dis. Faut l'attendre encore un peu, sinon elle est immangeable. Pourquoi Profi, il peut pas manger avec nous? Pourquoi tu l'aimes pas déjà? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a fait? La drôle de manière, ton profit. Drôle de manière? Moi je le trouve très bien, il fait tout ce que je lui dis. Un troll digne de ce nom ne fait jamais ce que dit une trollesse. Tétrame! T'oublies rien? Hein? Il vient ce pétor, oui! Tout de suite, mon adoré. Tout de suite. On va voir si ça marche. Un peu de fond de teint, du mascara. J'ai la gaz va trop craquer. Ah! Oh! Et un jus de globo farci, hein? Sérieux? Pain veut pas que j'aille à la chasse avec lui pour apprendre ça? Ça, ma fille, c'est le secret du jus. Un coup de poignet que tout le monde connaît et qui fait de toi un troll. Ouais! Ça fait pousser les poils aussi. Aïe! Te moque pas de la pilosité de ta sœur. Un bon lancer, c'est 3 rebonds minimum pour bien tasser la farce. T'as pigé? Ouais! Ah! À moi, je veux en farcir un. Non, toi c'est ton père qui t'apprendra quand t'auras l'âge. Mais je veux pas attendre, moi. Oups! Y a pas d'offense, Colès. C'est la petite qui... Nom d'un pétard frisé. Et petit ou pas, y en a ras-le-pagne, là. Nyong femme, pose cette écuelle. Lâche-moi, troll! Mon pouvoir est immense! Fallait pas essayer de m'ensorceler avec tes yeux alors que je me pointais toute sympa vers toi. Et j'intercède auprès des puissances de la nature pour... Tiens, prends-la dans le pif, ma force naturelle. Maintenant, tu fermes ton clapet. Et quand je te le dis, tu jettes ton sort à putoper la mal élevée. Fallait le dire tout de suite, espèce de velu bourru. Moi aussi, je déteste les gens mal élevés. Je veux en farcir un. Pas juste. Par toutes les cornes de pétard que mon sort corrige cette malpropre. Qui m'a collé des globos écrasés tout partout? Hein? C'est pas moi. Maintenant, rentre chez toi avant que je te bouffe. Ral Splotch, pourquoi je peux rien me farcir? Oh, la raclure de Von Splotch. Oh. 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 Elle est bizarre, non? Mon bidon et moi, on arrive. On va voir si ça marche. Foi de pétor, on va se faire péter la panse. Quoi? Crève en poil, elle nous fait quoi, là? Aucune idée. Eh ben, puis te paie, tu t'es remis au globo, quoi. Eh oh! Salut, Profi! Non, d'un cupelé, manquait plus que lui. Tiens-toi, fous-leur une raclée. Sont en train de tout crader. Ça veut dire quoi, crader? Aucune idée.
Qui se prend une raclée en premier? Arrêtez de crader, c'est clair? Fini la famille crado. Tu veux que je t'aide, toi? Bah quoi? Ça va. On va voir Lampapé. Il aura peut-être une explication. Lampapé, t'es là? Waouh, Lampa! Lampapé! Si tu me pètes ma porte, c'est le double d'offrande d'affilée. Lampapé! Mais j'arrive. Ben ouvre alors. Non. Le livre réclame offrande directe pour laisser entrer. Vas-y, ouvre. Y a pas qui est en train de se faire décrader. Décradé? Ouais, y a Man en mode gueule au secours qui lui en fait baver. Bavé? C'est quoi cette tronche rouge, là? Quoi? Rien. Juste que ça dérouille là-bas. Hein. Arrête de dégrader ou je te fous une raclée. Vas-y, je t'attends. Ah ouais, quand même, hein. Non d'incupelé, je suis plus chez moi. Puis elle joue avec de l'eau. Je peux plus la garder, je te dis. Oh, relax, tu dramatises, là. Je dramatise? Attends voir. Tétrame, qu'est-ce que je t'ai dit? Refais ça une fois et je te noie. C'est toi le chef. Ah oui, pas. Oh, tu me cherches là? Mais non, arrête. Ça pue plus que charogne. Ah. Elle va nous faire fuir les mouches. Anne-Charlotte! Non! Très bon poil de pompe à paix, on est des trolls! J'en ai marre de tous tes frottages. Je demande la rupture de hutte. Ça marche. Colès, ils font quoi les petits là? Ça lui pendait au naseau à l'autre crasse-poète de pitepé. Si, lance les lardons, j'entends rien. Lampa, c'est quoi une rupture de hutte? Alors, quand une troll quitte un troll, il est marqué qu'il faut que les enfants de la hutte ruptée soient placés chez leurs parents les plus proches. Donc chez toi. Tu es un fou, toi! Tu peux pas rupter ta hutte. Lâchez ma frangine, c'est me connaître ta famille. Et le livre est dit niet à ça. Bah, tu peux pas me faire ça. C'est dur, ma fifi, mais t'as entendu le livre. Faut que t'ailles chez Lampapé. Bah, c'est pas que je veux pas, mais c'est tout petit chez moi. Et il y a déjà plus... Non d'incupelé, ça te va comme offrande. Bien joué. T'as vu comme ils sont croquants? Croquant? Non mais je me suis papouillé pendant des heures. Et toi tu vois que? Ralpagne là. Je demande la rupture de hutte. Et garde tes petits croquants. Nerbar et son pouvoir pourri. Si je les chope, je le bouffe. Nerbar? Pourquoi qu'il bouge? Parce qu'il voit rien. Ah ouais, mais s'il voit rien, comment qu'il fait pour lever le sort de Man? Faut virer le sac de sa face de rat. Ouais, mais c'est risqué ça. T'as raison, l'appeler. Je vais pas vous rater. Si tu veux pas finir en brochette, tu remets Man en désordre vite fait. Parlez, trompe de falompe, que celle qui frotte redevienne une grosse velue sale et impropre. Et comment qu'on sait qu'il nous carotte pas? Ah, ça c'est Man. T'as vrai l'ermite?